Faso, 0-0. Deuxième match nul pour le pays hôte. Les Équato-Guinéens joueront le Gabon dimanche et le Burkina sera opposé au Congo. Et on va terminer ce journal avec de très belles images venues d'Éthiopie. C'est cette semaine qu'on célébrait l'épiphanie orthodoxe. Les fidèles affluent de tout le pays pour assister aux processions de la ville de Gondar, dans le nord de l'Éthiopie. Des célébrations uniques en leur genre. Salima Belhadj. Timkat ou Épiphanie célèbre le baptême du Christ dans le Jourdain. C'est pour les Éthiopiens orthodoxes une des plus importantes célébrations religieuses de l'année, et plus spécialement à Gondar, ancienne capitale impériale. Les festivités durent 2 jours. D'abord, la procession colorée des tableaux dans les rues de la ville. Les tableaux sont les répliques de l'Arche de l'Alliance qui renferme les tables de la loi, les 10 commandements donnés à Moïse. Au milieu des parasols et des effluves d'encens, les prêtres portent ces répliques sur la tête, emmenés par les chants des fidèles. C'est difficile d'exprimer toute ma joie. C'est la première fois que je viens à Gondar et c'est un rêve devenu réalité. Je ne voyais Gondar que sur des photos auparavant, alors je suis très heureux de voir tout ceci en vrai. Après la procession, la foule arrive dans les bains de l'empereur Fasilidas, construit au XVIIe siècle et aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que les 8 prêtres passent la nuit avant le bain sacré du lendemain. À l'aube, les fidèles se retrouvent pour célébrer le baptême de Jésus. Les prêtres plongent les croix dans l'eau du bain pour la bénir. Et les hommes sautent enfin dans cette eau pour se purifier. Les Éthiopiens orthodoxes sont les acteurs de ces processions et célébrations de l'épiphanie typiques dans le pays. Et ils manifestent tous les ans un peu plus leur attachement au rite orthodoxe dans un pays où l'islam est la 2e religion. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique.